Comme Mozart, je vous propose un petit arrêt à Prangin. Les amoureux de la note bleue peuvent compter sur Jazz au Peuple. La deuxième édition du festival aura lieu du vendredi 16 au samedi 17 septembre au Vieux-Pressoir, au Temple et au Temple de Prangin. On en parle avec le co-organisateur, Michael Reilly. Merci d'être avec nous. Mais merci à vous. Alors, pour cette édition, 6 concerts gratuits, si je ne me trompe pas. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'on pourra écouter? Du jazz. Du jazz qui va revenir au peuple. Mais donnez-nous envie avec quelques noms. Alors, on a le plaisir d'accueillir Colin Vallon qui vient avec son trio. C'est un groupe absolument exceptionnel qui va publier son 5e album, qui est aussi son 3e album chez ECM, qui est un prestigieux label. C'est tout simplement un des artistes qui est une figure de proue pour le jazz helvétique. C'est quelqu'un qui est nommé pour le Grand Prix de musique de l'Office fédéral de la culture, qui va être remis ce week-end d'ailleurs. Colin Vallon, c'est vraiment un privilège de l'accueillir. On peut aussi mentionner Plesto qui va venir le samedi, qui est un groupe qui cartonne en Europe et qu'on a le plaisir d'accueillir à Prangin. Est-ce qu'il y a des artistes de la région, des artistes bien de chez nous? Alors des artistes de la région, il y a beaucoup d'artistes qui viennent du canton de Vaud, mais on a tenu à ne pas se cantonner, le mot fait tout son sens, à des musiciens locaux ou à des musiciens du canton de Vaud et à donner une vue d'ensemble de tout ce qui se fait au niveau suisse. On accueille aussi des musiciens qui sont bernois, biennois, et il y a des gens qui ont fait leurs écoles par contre à Lausanne, à la Haute École de musique, comme Gauthier Tout qui va ouvrir les festivités. La volonté même du festival, c'est laquelle? Est-ce que c'est remettre le jazz au goût du jour ou bien revisiter le jazz? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'on arrive à un moment où il faut revisiter le jazz pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui soient sensibles, ce qui se traduit tout bêtement par une très grande variété, une très grande richesse dans la programmation. Là, on n'a que 6 concerts en quelque sorte, mais c'est 6 environnements sonores très différents les uns des autres. Il y a beaucoup d'influences qui peuvent aller du hip-hop jusqu'à du grunge ou de la techno. Et c'est dans ce dialogue avec les musiques actuelles que le jazz peut se renouveler et retrouver une place populaire ou auprès de tous en tout cas. Parce que le jazz, c'est une musique populaire finalement ou pas? Oui. Comment est-ce qu'on décrirait l'ambiance durant ce festival Jazz au Peuple? C'est très chaleureux et malgré la pluie qui s'annonce peut-être pour une partie de la journée de vendredi, on est tout cosy dans le Vieux-Pressoir qui est très chaleureux. On est très proche des musiciens. Ça, c'est vraiment une très grande chance, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des concerts de jazz ou qui n'ont pas l'opportunité parce qu'il y en a trop peu. Et ça donne l'occasion de vraiment pénétrer dans cette musique et de participer à cette musique. Le fait d'être proche des musiciens, d'être aussi présent à leurs yeux, ça a une influence sur leur musique. Donc on participe vraiment à la musique. Ça, c'est tout à fait particulier et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans les grands festivals et qu'on a le privilège de proposer à Jazz au Peuple. Donc justement, 2 ans d'existence dans une région dense en festival, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Comment est-ce qu'on voit l'avenir? Très sereinement. On pense qu'on a un créneau qui nous est propre. Il n'y a pas du tout de compétitivité, de compétition plutôt avec les autres festivals qui sont des festivals qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'ai travaillé très longtemps à Paléo par exemple. Caribana aussi est un festival qu'on apprécie, mais qui n'est pas du tout dans le même créneau. Le but pour nous, c'est vraiment de proposer un événement qui soit gratuit, ou en tout cas où l'entrée est libre, parce qu'il n'est pas vraiment gratuit pour nous, puisqu'il faut quand même le subventionner, mais le financer. Mais c'est vraiment le but d'amener une musique qui soit plus pointue, en partant du principe qu'elle peut toucher tout le monde. Ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Merci pour ces explications. Donc Jazz au Peuple à voir vendredi 16 et samedi 17. Dernière question, vous écoutez du Mozart? Ah, mais ça c'est une question piège, mais bon, en tant que jazzeux, on est obligé justement d'aller puiser dans tous les répertoires. Et bien sûr, Mozart fait partie de ce répertoire-là. L'ouverture de Don Giovanni, par exemple, reste un classique. C'est un must et il faut l'écouter. Oui, un classique ou un génie, comme certains le diront, un génie de l'histoire musicale.